Bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se Jamais. retrouve pour une édition spéciale printemps. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une édition spéciale printemps concernant nos amis Verseau. Donc bien entendu, j'ai voulu faire cette édition. Vous me direz justement ce que vous en pensez concernant bien entendu la saison du printemps. D'ailleurs, j'adore le printemps, je trouve que c'est la meilleure saison de l'année. Mais donc, j'ai voulu associer la numérologie plus le tarot de Marseille, le tarot de l'amour et puis l'oracle nouvel était là pour pouvoir avoir des renseignements importants concernant chaque mois, donc avril, mai et juin, qui correspondent aux 3 mois les plus importants donc du printemps. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous, les Verseaux, mais avant tout, j'ai voulu chercher également la carte qui vous correspondait par rapport au tarot de Marseille. Alors, on a deux écoles, hein, bien entendu, comme dans beaucoup de choses. On a une première école en astrologie qui vous dit que le Verseau, c'est ni plus ni moins la carte de l'étoile. Moi, je trouve que ça correspond pas mal, étant Verseau. En tous les cas, c'est la capacité d'avoir de l'espoir, des souhaits et puis une certaine foi à l'intérieur de nous-mêmes. Hein. En tous les cas, le Verseau, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, hein, et puis qui a envie d'un avenir meilleur. Et puis, il utilise toujours de l'innovation pour créer avec de nouvelles idées qui profitent au bien-être, bien entendu, du collectif et puis qui transporte dans une première ère et une nouvelle ère. Pour moi, le Verseau et l'étoile, en tous les cas, ça nous rappelle les possibilités infinies qui peuvent nous attendre. Alors moi, je trouve que l'étoile correspond assez bien à mon caractère, en tous les cas, hein, qui est le principe du futur, bien entendu de la spiritualité, de la patience constructive, car il y en faut énormément, et puis tout ce qui est humaniste également. Alors après, on a la deuxième école qui disent que le Verseau correspond à la tempérance. Alors pourquoi? Parce que cette carte, elle a deux sceaux qu'elle transverse l'un dans l'autre. Après, c'est aussi la communication. Donc les Verseaux sont quand même pas mal dans la communication. Les loisirs, mais le respect aussi du corps et de ses énergies. Donc pour moi, c'est l'ouverture aux autres aussi, la tempérance. Et c'est le calme, le paix, le report physique. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée que on peut faire partie de ces deux cartes. C'est vraiment à vous de savoir laquelle vous correspond le mieux, mais les deux ensemble, je trouve qu'elles font un parfait mélange. Allez, on va voir justement qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça, mais par rapport aussi aux énergies universelles. Alors, comme vous le savez très très bien en général, hein, l'année 2024 correspond à l'année universelle 8. Pour quelle raison? Puisqu'on additionne 2 plus 2 plus 4 qui arrive à 8. Donc, on est dans une année universelle 8. Alors, pour trouver, bien sûr, le mois universel, nous faisons que avril est le quatrième mois de l'année. Donc, l'année universelle 8 plus le quatrième mois de l'année plus 4, ça fait 12. 12 qu'on réduit, puisqu'en numérologie, on ne prend aucunement un chiffre au-dessus de 9, sauf les chiffres maîtres. Là, on arrive à 12. Donc, on le réduit. 2 plus 1, 3. Donc, avril sera en énergie 3, mai en énergie 4 et juin en énergie 5. Alors, on va voir à partir de là, bien entendu, tout ce qui pourrait y avoir pour vous par rapport à ces énergies, par rapport à votre carte de l'étoile et bien entendu par rapport à votre tirage. On va voir tous les domaines, hein, que ça soit professionnel, financier et sentimental. Allez, voilà. Donc là, on va prendre le tarot de l'amour pour, bien entendu, les relations, hein, amoureuses, amicales, familiales. Voilà. Alors, on est déjà dans une énergie 3, comme je vous l'ai dit, donc qui permet la communication. Donc, avec l'étoile, c'est parfait, puisque là, on vous dit qu'on garde espoir d'avoir une meilleure communication, d'être mieux avec les autres et d'être dans une bonne période, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la carte de la transformation, on a la carte du grand changement. Donc là, c'est important
de le percevoir qu'il y a peut-être eu des communications également coupées dernièrement, hein, et que vous êtes en train de vous transformer par rapport à ce mode silence. Soit c'est vous qui avez coupé une communication, soit certaines communications ont été coupées également. En tous les cas, avec cette carte, c'est qu'on est quand même dans une transformation qui a été radicale. Alors, soit vous décidez de trancher dans une relation, ou alors dans du professionnel, euh, ou vous avez des difficultés financières. En tous les cas, au mois d'avril, on vous dit clairement de négocier, si vous avez besoin de négocier, que ça soit peut-être une rupture conventionnelle, que ça soit la fin d'un contrat. On vous dit également d'exprimer ce que vous pensez. Donc là, c'est intéressant, puisque avec cette carte, il faut vraiment pouvoir être dans une renaissance, hein, et d'avoir des actes assez froids, mais c'est surtout aussi pour débloquer la situation. Avec cette transformation radicale, on va renaître, bien entendu, hein, mais ça peut être aussi compliqué. On peut aussi obtenir, bien entendu, des transformations radicales et définitives parce qu'on récolte positivement ou négativement nos actes, hein. Donc là, on a fauché, mais c'est le temps de récolter le blé. Qu'est-ce qu'on a fauché? Qu'est-ce qu'on a semé auparavant? Est-ce que, bien entendu, le temps était beau ou pas beau pour la récolte? Il y a un petit peu tous les aléas de la vie également. En tous les cas, avec cette transformation, on peut vous dire également que vous tournez définitivement la page d'une situation, hein. Donc là, il y a un changement et on fait table rase du passé et on redémarre sur de nouvelles bases, d'accord? Donc il y a peut-être un mauvais relationnel dans le travail ou alors un mauvais relationnel dans une relation sentimentale, amicale ou familiale. Pour moi, on vous trouve peut-être un peu froid les Verseaux, mais vous avez envie d'être ultra perfectionniste, comme le sont la plupart des Verseaux. En tous les cas, là, on a le sens du travail bien fait, hein, et puis on essaye quand même de faire passer des messages. Donc la communication, elle est là. Pour moi, on crée du lien et on favorise les synergies avec cette carte également, mais surtout, on transforme une situation qui était peut-être pesante, lourde, en quelque chose de beaucoup plus léger, d'accord? On retrouve un petit peu de la joie dans une situation assez compliquée ou douloureuse. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il nous en dit là. Donc, pour moi, c'est côté professionnel, plutôt les Verseaux, d'accord? Là, au mois d'avril, il y a une transformation. Il y a une transformation, pourquoi? Parce que vous êtes en train de regarder votre passé. Alors, peut-être que vous avez eu des difficultés dans le passé au niveau professionnel, ou alors peut-être avec une personne, si c'est pas professionnel, ça peut être aussi avec des projets que vous avez mis à long terme, ou alors avec une personne qui n'habite pas forcément à côté de vous et qui peut être éloignée géographiquement. Là, on se retrouve quand même dans l'idée d'avoir donné énormément de soi, hein. Avec cette carte, la dame de trèfle, elle est quand même serviable, elle est sérieuse. Donc pour moi, vous avez fait votre maximum là, et puis vous y donnez énormément. Alors si c'est le côté, bien entendu, professionnel, on voit qu'il y a un grand changement. D'accord? Pourquoi il y a un grand changement? Parce que vous avez été dans du dynamisme, et vous y êtes toujours. Vous êtes dans du soutien et dans la générosité, et vous avez de la sincérité. Mais on se rend bien compte que là, au niveau professionnel, on a envie soit de changer de job, soit qu'il y ait une amélioration. On demande peut-être aussi à être mieux payé, d'accord? Donc pour moi là, il y a vraiment cette idée que ça soit des ambitions ou une carrière, hein. Donc si c'est pas une carrière, ça peut vraiment être euh, par rapport à un homme. Ok? Donc là, on peut y avoir une coupure au niveau des communications par rapport à un homme, bien entendu, qui habite assez loin. Et cet homme, bien entendu, il peut être également rude. Ok? Bon, on va pas non plus être dans tous les domaines. Mais là, on vous dit clairement que financièrement, il peut y avoir aussi, comment dire, on sait exactement qu'un sou, c'est un sou, d'accord? On sait qu'on a gagné de l'argent à la sueur de son front, surtout avec la lame du professionnel. En tous les cas, au mois d'avril, on va respecter l'argent et on aura le sens des économies.
on a peu d'argent, mais on s'en sort plutôt pas trop mal, d'accord? Ça veut dire qu'on est bon gestionnaire. En tous les cas, pour l'amour, ça peut être aussi la fin d'un célibat, parce qu'il y a une rencontre avec quelqu'un qui est éloigné, hein. Mais c'est aussi qu'on essaye d'effacer le passé. Donc pour certains Verseaux, vous êtes peut-être aussi en train d'effacer par rapport à une relation sentimentale votre passé. Il y a peut-être tout simplement l'idée de repartir sur de nouvelles bases. Et il pourrait y avoir, bien entendu, des relations avec différents partenaires si vous êtes célibataire. Pour moi, si vous êtes en couple, on essaye de casser un petit peu les schémas existants pour débuter autre chose et transformer un petit peu la communication, transformer les projets et puis prendre un petit peu surtout du baume au cœur et d'être un peu plus dans la légèreté. Vous y croyez, vous êtes à fond, on croit en la chance là, hein. Bon, c'est clair que pour moi, il y a pas mal de personnes quand même qui attendent peut-être une communication de quelqu'un qui s'est éloigné, où il n'y a plus forcément de relation, ok? Pour d'autres, ça peut être tout simplement que vous êtes beaucoup plus entouré de votre famille et vous vous consacrez énormément à vos enfants et que là, il y a un peu de nostalgie parce qu'on se sent un peu seul avec cette carte. Dans le sens où la famille est là, est primordiale, mais il y a aussi un petit peu de nostalgie. On a besoin de se sentir, comment dire, de se sentir un peu utile différemment. On a besoin qu'on prenne soin de soi. On a besoin que les autres prennent soin de vous. C'est vraiment l'idée d'être un petit peu replié sur soi, hein. C'est un petit peu des désirs non avoués et des ressentiments un petit peu nostalgiques. Là, on est dans l'influence des souvenirs. Donc, pour moi, il y a quand même l'idée de faucher le passé et arrêter d'être trop dans ses souvenirs parce que on peut avoir envie de rencontrer une personne appartenant au passé également. Donc, c'est pour ça que je vous disais peut-être que vous attendez une communication de quelqu'un du passé, mais qui s'est éloigné ou qui habite peut-être loin également. En tous les cas, ce n'est pas le cas. On voit bien que ça concerne la maison, la famille, la vie domestique et le quotidien, hein. Donc, il y a tout ça qui prend énormément d'importance et ce n'est pas une folle passion, ok? Là, on n'est pas vraiment non plus dans de l'amour passionnel, même en couple. On est vraiment consacré à mettre des projets, on est consacré à son professionnel, à une transformation également, et puis à la vie de famille. Est-ce qu'il y a une transformation du lieu d'habitation? Est-ce qu'il y a une transformation également dans la famille? Mais en tous les cas, il y a du changement. Et donc, on vous dit clairement de ne pas hésiter d'exprimer ce que vous pensez aussi aux autres, hein, parce que là, vous devez en tous les cas avancer, être créatif comme est très bien l'étoile, et puis privilégier en tous les cas vos idées par la communication. Essayez vraiment de clarifier les malentendus si vous en avez au niveau professionnel. En tous les cas, ne restez pas dans un coin, ça sert à rien. On vous dit clairement de changer la personne que vous étiez pour pouvoir, bien entendu, être dans une nouvelle action avec ce roi de carreau. Alors, qu'est-ce qu'on a pour, bien entendu, le mois de mai? Ah oui, alors je voulais vous dire, Vénus, les Verseaux, bien entendu, il est là. Donc, c'est intéressant parce qu'au mois d'avril, vous avez un coup de pouce de Vénus qui est dans un secteur de protection au niveau relationnel. Donc, pour moi, là, c'est une période assez agréable, mais surtout protégée. Donc, la communication, normalement, devrait passer, ok? Donc, quoi que vous allez demander, on sent qu'on nous aide là-haut, ok? Alors, on passe au mois de mai, bien entendu. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit clairement que vous allez construire, que vous allez consolider, que vous allez travailler et que vous allez vous préparer. Préparer à vous déplacer. Au mois de mai, il y a peut-être des déplacements qui sont prévus. Mais il y a peut-être aussi l'idée de prendre une nouvelle direction, surtout avec cette grande transformation-là. On vous dit clairement que vous devez travailler sur vos peurs, hein, pour pouvoir vous en libérer et chercher à débloquer une situation. Donc la situation, elle peut être bien entendu, comme on l'a vu, professionnelle, familiale ou alors par rapport à une relation où il n'y a plus de contact.
En tous les cas, pour moi, évitez, avec ces énergies-là, hein, évitez bien sûr, dans l'instant présent, de trop vous projeter. Mais avec le chariot, c'est intéressant puisque au niveau professionnel, il peut vraiment y avoir des opportunités, hein. Donc là, faut pas laisser passer sa chance. Il y a vraiment des possibilités de pouvoir évoluer, de pouvoir avancer. Même si on a peut-être envie de changer de voie professionnelle par rapport à cet arcane-là, on dirait qu'il y a une transformation au niveau professionnel, il y a un grand changement, ou alors, à force d'avoir semé énormément, on récolte une victoire. Il peut y avoir ça aussi. En tous les cas, au niveau professionnel, on peut avoir un poste à responsabilité. Pourquoi? Parce que à force de travail, hein, bien entendu, on aura une évolution qui va être assez rapide. Donc, il y a un bon indice aussi pour trouver du travail pour ceux qui en cherchent. En tous les cas, pour les finances, on vous dit que c'est des finances qui sont des rentrées régulières, bien entendu, hein. Il y a peut-être une possibilité aussi de dépenser par rapport à un véhicule, peut-être des dépenses par rapport à un voyage ou alors des déplacements également. Mais si ce n'est pas le cas, on vous dit clairement de pouvoir mettre des dépenses par rapport à des projets à moyen terme. En tous les cas, il y a une persévérance là, et puis on se dit qu'on est peut-être un peu dépensier, mais sans grandes conséquences. Tout simplement, on fait attention à ce qu'on gagne et on fait attention à ce qu'on dépense. Au niveau relationnel, pour certains, ça peut être une rencontre amoureuse lors d'un voyage, lors d'un déplacement. Ou alors, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être quelqu'un qui est loin de vous, hein, et que vous avez envie de vous déplacer pour rencontrer cette personne. Ou alors, vous communiquez avec cette personne à nouveau et vous souhaitez aller la voir. Mais en tous les cas, il y a le désir d'évolution sociale, mais aussi par l'affectif, hein. Pour moi, vous êtes attiré au mois de mai par des personnes bien structurées et d'un bon niveau. Donc un niveau qui vous correspond, d'accord? Suivant le milieu professionnel ou le milieu social dans lequel vous êtes. Pour moi, il y a vraiment des relations qui sont harmonieuses dans le couple. Là, il n'y a pas de souci par rapport au niveau du couple. Pour ceux qui y sont, hein, bien entendu. Alors, on va voir avec ces deux cartes-là. Bon, il y a quand même, malgré tout. Alors, faites attention parce que j'ai le sentiment que malgré tout, il pourrait y avoir des déplacements qui sont pas à la hauteur de vos espérances. Soit vous espérez en tous les cas pouvoir peut-être revoir quelqu'un, mais on vous dit malgré tout, attention, quelqu'un porte un masque. Alors, est-ce cette personne ou est-ce que vous vous voilez la face par rapport à une relation? Mais on vous dit également qu'il peut y avoir des vices cachés. Si vous devez acheter un véhicule, méfiez-vous de ce véhicule. Il peut y avoir aussi l'idée de se ressourcer davantage parce que là, on est épuisé. On se rend bien compte que à un moment donné, de faire croire que tout va bien, c'est compliqué et difficile. Donc, il faut peut-être justement lâcher prise. Là, on a ce 8 de carreau qui vous dit que vous avez des démarches aussi administratives à faire et que malgré le quotidien, vous êtes peut-être épuisé aussi, hein. Le valet de pique, moi, je l'aime pas. Mais je l'aime pas, mais il est moins, comment je pourrais expliquer? Il est moins violent en réel que dans les cartes, ok? On s'attend toujours à une grosse trahison ou alors à des ennemis hyper puissants. Et en fait, ça peut être des choses, il y a un papier administratif qui n'a pas été rendu. Et donc, d'un seul coup, c'est caché. Et vous n'avez pas de réponse parce qu'il vous manque un document et on ne vous le dit pas. Donc, forcément, vous avez une trahison puisqu'on ne vous l'a pas dit. Mais c'est pas violent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut faire attention aux cartes parce que parfois, par exemple, dans la carte de l'oracle des miroirs, cette carte-là, elle est représentée quand même par un couteau avec du sang dans le dos. Donc, quand on voit une carte comme ça, on se dit qu'est-ce qui va nous tomber dessus? Et au fur et à mesure qu'on interprète et qu'on utilise, on se rend bien compte que c'est pas ça du tout. Donc, il faut vraiment atténuer le visuel, hein. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup les oracles qui sont pas violents au niveau des images. Donc là, on se rend compte qu'avec cette carte, bien entendu,
il peut y avoir des personnes autour de nous, peut-être professionnelles d'ailleurs, hein, qui montrent pas vraiment leur vrai visage, d'accord? Donc forcément, on peut être dans de l'hypocrisie ou alors dans du mensonge et un ennemi qui peut être caché, ok? Moi, je vois plutôt là, avec cette carte à côté, attention, vous avez besoin de vous ressourcer et vous ne faites pas attention à votre corps, vous vous épuisez, à peut-être faire pas mal de déplacements, également à gérer le quotidien et on se rend compte que là, l'épuisement, il est là, mais vous n'en parlez pas. Et donc, c'est un petit peu dommage parce qu'on vous dit bien de travailler sur vos peurs, mais aussi d'être patient, de structurer vos actions. Donc, ne vous emballez pas trop à vouloir tout faire. Avec le 8 de carreau, forcément, on est dans des démarches. Hein. Peut-être que vous recherchez justement un nouveau travail et que vous vous rendez compte peut-être que c'est pas si facile que ça. Vous avez peut-être demandé un poste à responsabilité et forcément, on vous a pas avoué que le poste, il était peut-être déjà donné à quelqu'un d'autre. En tous les cas, sachez qu'il peut y avoir, bien entendu, quelqu'un qui vous trahit sans vous dévoiler réellement ce qui se passe. Mais il y a quand même l'idée de cette relation qui peut être sentimentale avec une attente et vous n'avez pas de nouvelles de la personne et vous le vivez comme une trahison. D'accord? Pourtant, il y a quand même bien quelqu'un qui est là et c'est ni plus ni moins que l'empereur. Donc, que ce soit un homme ou une femme à laquelle vous pensez ou qui est présent dans votre vie, sachez que cette personne, elle est là, elle vous protège, elle est stable, elle est fiable. D'accord? Donc, pour moi, les Verseaux, quoi qu'il en soit, si vous êtes en couple, il y a une personne qui est quand même bienveillante et qui ne déclare pas forcément ses sentiments à tout va, hein, parce que l'empereur, c'est plutôt quelqu'un qui est dans une forme de protection familiale. Protection, ça peut être vous, hein, bien entendu, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. En tous les cas, vous avez une construction avec des bases réelles, d'accord? Avec une stabilité. On a envie d'avancer, mais en construisant et en étant productif. Donc pour moi là, vous n'avez pas de problématique au niveau du couple quand vous êtes dans un couple sûr, d'accord? Depuis un certain temps. Pour les autres, il peut y avoir vraiment une rencontre avec quelqu'un. Hein. Pour moi, le masque, c'est pas cette personne. Cette personne, elle est plutôt dans le milieu professionnel, ou alors c'est vous par rapport à vos énergies. Mais je vois pas, c'est pas en amour, d'accord? Sauf si c'est une personne qui vous donne plus de nouvelles, vous le vivez comme une trahison, ok, ça peut être cette personne-là. Mais pourtant, cette personne, elle ressort quand même en quelqu'un de fiable. Alors, bien entendu, peut-être que cette personne ne vous répond pas parce qu'il peut y avoir aussi une possessivité peut-être un petit peu démesurée dans la relation avec une jalousie ou alors plus aucun fondement réel dans cette histoire. Mais ça sera peut-être pour un petit pourcentage. Autrement, pour moi, il y a une situation qui est stable, mature, avec vraiment la possibilité d'une relation solide. On avance et on fonce et on a la volonté commune de pouvoir se protéger et de faire son nid douillet quand c'est un couple qui est déjà là. Pour les célibataires, il y a une possibilité, bien entendu, de rencontrer quelqu'un lors d'un déplacement, hein, mais également de rencontrer une personne sur votre lieu de travail. Alors, avec cette stabilité, on a quand même le 4 qui ressort énormément au mois de mai. Donc, il faut quand même faire attention parce que trop de 4 tue le 4. Hein. C'est un peu comme trop de couleurs tue la couleur. Là, trop de 4, ça veut dire qu'on pourrait être dans un excès, bien entendu. Et donc, si on a un excès de 4, on peut vite plonger dans de la rigidité excessive ou alors une mauvaise gestion. Hein. Donc là, faites attention, il pourrait y avoir des blocages matériels, hein, bien entendu. Et puis, on pourrait avoir un enracinement dans de mauvaises habitudes. Alors, je pensais bien entendu à une relation du passé. Quand je vous ai dit tout à l'heure, faites le vide de votre passé, parce que peut-être que vous êtes enraciné dans une situation qui dure depuis trop longtemps. Et aujourd'hui, bah, bien entendu, au mois de mai, vous allez le ressortir. OK? Donc, pour moi, là, il y a un 4 qui est à réfléchir.
Alors, le 4 trop puissant, ça emmène quand même à des blocages également, hein, et puis ça vous emmène à travailler sur vos peurs et puis restructurer un petit peu vos actions et définir vos priorités, ok? Sans forcément tomber dans de la fermeté, et puis parce que l'empereur à l'envers, ça peut être un adversaire redoutable, d'accord? Donc vous pouvez être votre propre adversaire avec le masque. Là, ça veut dire je ne vois pas la situation réellement, je m'enferme dans des croyances limitantes, et puis bien entendu, j'ai une mauvaise gestion et des mauvaises habitudes qui sont bien enracinées. Et maintenant, comment on fait pour changer tout ça si ça dure depuis des années et des années et des années? C'est pour ça que vous avez peut-être l'arcane sans nom qui est là et qui vous signale qu'il est temps de transformer un petit peu tout ce qui n'est pas bon pour vous pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie. Alors, on passe bien entendu au mois de juin, qui vous dit simplement qu'on change et qu'on évolue, hein, et puis qu'on est libre et qu'on est curieux. Donc là, on provoque et on accepte le changement, bien entendu. Ah, c'est super bien, vous avez une super carte. Vous avez, en tous les cas, c'est presque l'association avec les étoiles. En tous les cas, vous êtes guidé. Donc les Verseaux, en général, on est quand même régulièrement guidé, sauf qu'on n'entend pas les messages. Même moi, qui pratique la spiritualité, je peux vous garantir que parfois les messages, je mets du temps à les entendre. Peut-être que je ne suis pas assez dans la méditation, c'est ce qu'on me dit régulièrement. Alors, la méditation, c'est pas fait pour tout le monde, hein. Alors pour moi, les Verseaux, à partir du 5 du mois de juin, donc là, vous allez avoir une résurrection. C'est un petit peu comme s'il y avait les anges qui étaient là et qui vous guidaient, ok? Vous avez pris conscience à un moment donné qu'il fallait être en capacité d'écouter autant vos besoins matériels, financiers, mais aussi votre besoin au niveau du corps, puisque là, vous avez quand même l'arcane sans nom, c'est une personne qui est complètement dénudée, ok? Donc là, il y a peut-être des espoirs déçus, mais à un moment donné, il y a aussi être à l'écoute de sa spiritualité, mais être à l'écoute aussi de ce qu'on doit faire. À un moment donné, vous allez vous rendre compte au mois de juin que vous arrivez au bout du tunnel assez rapidement. Alors ça peut être bien entendu professionnel. Alors là, il peut y avoir l'idée de vraiment changer de job, parce que là, on s'écoute et on se rend compte que notre travail ne nous convient plus du tout. Et puis, on se rend compte qu'on est arrivé au bout du bout de ce qu'on pouvait faire, hein. Donc là, il y a peut-être l'idée de changer de travail. En tous les cas, pour moi, si vous n'avez pas de job, on vous dit vraiment avec cette carte qu'il est vraiment bon de chercher dans toutes les directions possibles, en tous les cas, en ciblant peut-être la communication pour certains, hein, et puis peut-être aussi tout ce qui concerne les métiers sociaux et publics avec cette carte. Mais en tous les cas, vous pourriez avoir des résultats assez rapides. Pourquoi? Parce que vous allez oser. Si vous utilisez le 5 correctement, ça veut dire je provoque et j'accepte le changement en sortant de ma zone de confort. Donc si vous faites ça, vous allez vous déplacer et vous allez franchir une nouvelle étape en considérant la situation sous un autre angle, c'est ce qu'on vous conseille depuis un petit moment. En tous les cas, vous allez gagner en liberté parce que vous allez être audacieux et vous allez oser innover. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée-là, hein. Au niveau financier, on est plutôt sur une clarté des finances. Il y a peu de risques qui seront pris au mois de juin, en tous les cas. On cherche plutôt à cultiver une stabilité financière. Après, au niveau sentimental, il peut y avoir pas mal de rencontres amicales au mois de juin, des sorties. On rencontre des amis, on écoute de la musique, on va danser. En tous les cas, on peut aimer sortir, on pourra aimer recevoir, bien entendu. Et puis, l'amitié sera très importante au mois de juin. Vous allez aimer être entouré, bien entendu. Et puis, on aime aussi communiquer et échanger avec les autres. Pour moi, dans les couples, il y aura une bonne communication. Et puis, le couple, il a su aussi, s'il fait ça s'il y a une transformation qui se fait là, il aura su transformer positivement les événements difficiles du passé.
Donc, si vous avez vécu quelque chose de compliqué dans votre couple auparavant, on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus agréable pour la période du mois de juin. Pour les célibataires, je ne vous cache pas que c'est plutôt une rencontre amicale. Il pourrait y avoir justement une rencontre sentimentale lors de sorties, mais rien peut-être de réel pour l'instant, suivant les autres cartes, on verra. Alors, bien entendu, qu'est-ce qu'on a? On a le sens du service. Hein. Donc, pour moi, là, les Verseaux, au mois de juin, vous allez être un peu contrariés parce que vous allez vous rendre compte quand même que vous donnez énormément, que vous ne faites que donner, justement, et puis que vous êtes sans concession. Vous êtes qu'avec des concessions, ok? Beaucoup de dévouement avec cette carte, et puis vous êtes dans le sacrifice. Puis un sentiment peut-être d'impuissance qui vous contrarie. Donc pour moi, ça c'est des autres détails que cette carte-là. Hein. Il y a un moment donné, il peut y avoir des complications en juin par rapport à des échanges avec quelqu'un. Avec une ou plusieurs personnes. Parce que là, il y a quand même 3 oiseaux. Donc il peut y avoir une relation ou alors peut-être même professionnellement lors d'une réunion. Mais en tous les cas, vous allez vous rendre compte que vous en avez marre d'être dans le sens du sacrifice. Et puis, vous vous êtes beaucoup adapté. Hein, et que là, à un moment donné, ça va être trop difficile à gérer. Pour moi, vous allez être en colère. Vous allez être contrarié dans le sens où il peut y avoir des critiques, des ragots, où il peut y avoir aussi, vous allez entendre qu'on vous critique, ou alors vous allez avoir une mise au point avec quelqu'un à un moment donné, que ça soit privé ou professionnel, et puis là, ça va être compliqué. Mais si vous avez appris, bien entendu, à communiquer correctement, vous saurez que vous allez verbaliser vos ressentis, comme on vous le dit là, et vous allez prendre soin, bien entendu, de choisir les bons mots. D'accord? Et comme ça, la parole, elle va être créatrice, comme l'étoile, bien sûr. Et puis, n'oubliez surtout pas d'être à l'écoute, hein, parce qu'avec cette carte-là, c'est hyper essentiel d'être à l'écoute. Donc pour moi, ne vous emballez pas. Au mois de juin, si vous devez avoir un échange important avec quelqu'un, ne vous emballez pas, surtout, dans le sens où ça ne servira à rien. Pour moi, choisissez vraiment les bons mots et écoutez ce que l'autre ou les autres ont à vous dire. Ça, c'est important. Prenez le temps de la réflexion. Évitez, bien entendu, de vous emporter. Hein, et puis, essayez de gagner en liberté en adoptant une façon assez agile. C'est surtout de ne pas rentrer dans ce genre de conversation qui ne vous apporterait rien. D'accord? Tout ce qui est bavardage, commérage, critique, médisance, on évite. En tous les cas, waouh, c'est très beau. En tous les cas là, il peut vraiment y avoir l'idée aussi d'un retour. Je vous cache pas, hein, je l'ai ressenti depuis un petit moment. Le retour d'une personne que vous attendiez là. Pour moi, il peut y avoir des communications qui arrivent entre mai et juin. Pourquoi je vous dis ça? La personne, elle ressort là, l'éloignement ressort là, l'écoute et les ressentis ressort là, et le bavardage ressort là. Avec la carte de l'Aphrodite. La carte de la relation sentimentale, de l'amour inconditionnel, de l'amour du cœur. En fait, voilà, quelqu'un qui touche vraiment votre cœur. Alors, bien entendu, si vous n'êtes pas dans cette situation-là, ne pensez pas que forcément votre ex de 10 ans en arrière va revenir dans votre vie. Non, c'est pas ça. C'est vraiment si vous êtes en coupure avec quelqu'un et que vous y pensez fortement, que vous sentez qu'il y a un lien particulier avec cette personne et que vous ressentez au plus profond de vous-même qu'il y a une possibilité de retour. Là, il y a une possibilité, ok? Je ne vous cache pas qu'il y a quand même la dissimulation qui vient vous dire attention. Tout n'a pas été déclaré, tout n'a pas été dit. Et puis là,
on a quand même la carte des bavardages. Est-ce que cette personne est libre? Il y a 3 personnes. Donc est-ce que vous êtes libre? Parce que là, il peut y avoir aussi une forme de triangulaire. En tous les cas, là, avec cette Aphrodite, bien entendu, on est sur quelque chose qui est passionnel. L'Aphrodite, c'est la déesse de l'amour. Hein. Pour moi, en tous les cas, il y a vraiment le bonheur qui est là. Hein. Alors, il peut y avoir l'idée d'une récompense des efforts que vous avez faits qui vont enfin arriver. Donc, vous allez enfin vous sentir pleinement heureux dans votre couple, puisqu'il y a eu une transformation. Pour ceux qui sont en couple, vous n'avez vraiment rien à craindre. Le chemin emprunté est le meilleur. En tous les cas, c'est une union heureuse et durable, et puis qui est protégée en plus par le destin entre le jugement, l'Aphrodite et l'étoile. Ok? Bien entendu, il peut y avoir le désir d'un enfant pour certains, donc peut-être qu'avec votre partenaire, vous désirez construire un foyer. Et pour d'autres, il peut y avoir, bien entendu, le retour de cette personne. Alors, pour moi, le retour de cette personne, je n'ai pas approfondi derrière, donc je ne peux pas vous dire forcément si c'est de la sincérité ou pas. Comme ça, je vous dirais que oui, mais après, avec la carte là et la carte là, il y a quand même des flous, hein, je ne vous cache pas. En tous les cas, avec cette Aphrodite, c'est ni plus ni moins que on décide avec notre flèche où on va viser notre cœur, ok? Donc c'est vraiment l'idée que il y a Cupidon avec l'amour et puis des amants ou alors des amoureux, bien entendu. Pour moi, le succès, il sera quand même rempli en amour au mois de juin, sauf qu'il peut y avoir une conversation un peu désagréable malgré tout. Alors, la conversation désagréable, elle peut être bien entendu au niveau familial, mais elle peut être également professionnelle. Moi, je le ressens plutôt professionnel. Alors, à vous de me dire dans les commentaires, hein, bien entendu, ça m'intéresse, puisque là, on est quand même sur un tirage où on utilise les 3 domaines, financier, professionnel et sentimental. Et donc, bien sûr, faut un petit peu voir chacun dans votre vie. Mais en tous les cas, vous avez un très beau tirage. Il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Là, cette transformation, elle est juste pour pouvoir s'épanouir par la suite. Alors, bien sûr, la transformation est toujours compliquée, hein. C'est pas évident. Mais en quelque sorte, on franchit une nouvelle étape et on accepte de sortir de sa zone de confort en provoquant cette transformation et en avançant avec le chariot et en écoutant de ce dont on a besoin et bien entendu aussi les anges. Moi, je dis les anges, mais vous pouvez écouter, peu importe vos ancêtres, vous pouvez écouter quelqu'un qui est décédé, vous pouvez écouter Dieu, c'est vous qui choisissez. Hein. Moi, je parle des anges parce que c'est les anges qui me parlent, mais voilà. Donc là, vraiment, on n'hésite pas à rentrer dans la transformation pour se faire du bien. D'accord? Voilà les Verseaux, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.